Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais faire un petit point lecture rapide. J'ai 3 livres à vous présenter et on commence tout de suite. Le premier livre que j'ai lu cette année en janvier, c'est le tome 2 de Charlie Davidson, deuxième tome sur la gauche de Darinda Jones. Je pense que Charlie Davidson n'a plus besoin d'être présenté. Pour revenir brièvement sur qui est Charlie Davidson, en fait, officiellement, au regard de la loi, elle est détective privée. Et officieusement, son corps est le portail pour aller vers l'au-delà. Voilà, pour les morts, oui, clairement. Elle voit les morts, elle leur parle, et elle leur permet de passer dans l'au-delà. Rien que ça, rien que ça. Donc là, on est dans le tome 2, on découvre une nouvelle enquête et le fil rouge qui est toujours le même, c'est de savoir, d'en savoir un peu plus sur Reyes Faro et la relation entre Charlie et Reyes qui se renforce, etc. Et c'est toujours aussi bien écrit, j'ai vraiment, vraiment apprécié ma lecture, mais, alors il y a un mais, petit bémol, il y a eu un petit moment où en fait la relation Charlie et Reyes m'a un petit peu agacée. Je me dis je ne vois pas clairement où veut en venir l'auteur. Il s'aime pas, c'est le jeu du chat et de la souris et à un moment donné ça m'a un petit peu gavé et puis ce qui se passe à la fin. Bon alors c'était un peu, comment dirais-je, un switch de ouf, genre cliffhanger, attention je vais vous donner envie de lire la suite. Mais je me suis dit quoi? Mais c'est... Ah mon dieu, c'est pas possible, ça va foutre encore plus la merde dans leur relation et je sais pas ce que ça va donner dans la suite. J'ai hâte de découvrir, mais j'espère que ce sera un tout petit peu meilleur que le tome 2. Ou alors c'est peut-être que j'avais surkiffé ma lecture du tome 1. J'avais adoré la mise en place de l'univers, des personnages, Charlie, sa secrétaire Cookie, son oncle qui est flic lui aussi, enfin... J'avais adoré toute la ribambelle de personnages et l'univers, du coup la mythologie liée à l'univers qu'on nous présente, et peut-être que du coup ça a été un tout petit peu en deçà dans le tome 2, mais c'est vraiment pour chipoter. Ensuite, j'ai lu Les Stagiaires de Samantha Pally. Là j'ai la version, le livre de poche, parce que ça fait un petit moment déjà qu'il est sorti. En clair, on va suivre une bande de stagiaires qui bossent chez Pixies. C'est une entreprise on va dire de création, donc je crois que c'est des jeux vidéo et des mangas qu'ils font surtout. Et c'est un peu la boîte où tout le monde a envie de bosser, the place to be, c'est un peu, comment dirais-je, l'entreprise par laquelle il faut être passé pour valoriser à fond son CV. Et on suit principalement Ophélie et Arthur, parce qu'en fait c'est eux les deux narrateurs. Et j'ai beaucoup aimé ma lecture dans le sens où je l'ai trouvée très facile à lire, j'ai vraiment lu très très vite et l'écriture est très très bien. Et je me suis attachée au personnage, pour autant, petit bémol aussi sur cette histoire-là, on ne passe pas à travers les clichés. Alors peut-être que c'est voulu aussi pour mettre en avant cette période de la vie de jeune adulte, période un peu cruciale et difficile aussi de la vie d'adulte. Peut-être que c'était nécessaire ces clichés, je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'à un moment donné, ça m'a un peu agacé ce côté, le côté d'Arthur surtout, de mec qui vient d'une famille riche, qui se fiche un peu des vrais problèmes d'argent que peuvent avoir les autres stagiaires et qui fait un peu n'importe quoi dans sa vie personnelle. Il sait pas trop ce qu'il veut. Le fait qu'on ne sache pas trop ce qu'on veut faire de sa vie à 20 ans d'un point de vue professionnel, je le comprends parfaitement. Il y a même des gens qui à 40 ou 50 ans ne savent toujours pas ou n'ont pas eu la vie qu'ils auraient voulu parce qu'ils ne savaient pas exactement avec précision quoi faire. Ceux qui savent dès 12 ans je serai astronaute ou je serai vétérinaire, tant mieux. Moi je ne fais pas partie de ces gens là, donc c'est quelque chose que je comprends tout à fait. Par contre le côté je me disperse dans tous les sens dans ma vie personnelle, j'ai une copine mais je la trompe, voilà, je fais n'importe quoi, je bois trop, ok c'est des jeunes, ok il y a un côté un peu paumé dans la vie professionnelle on se rend compte qu'en fait on nous jette dans la fosse au lion, mais après est-ce que ça justifie tout, je sais pas. En tout cas,
J'ai envie de lire la suite parce que je trouve l'écriture de Samantha Bally vraiment très très bonne et l'univers, le sujet dont traite ce livre est vraiment très intéressant. La place des jeunes dans le monde du travail, à quel point c'est difficile de se faire sa place, de trouver qui on est et ce qu'on a envie de faire de sa vie. C'est vraiment très intéressant comme sujet à traiter, je trouve, et il fallait en parler en tout cas. Donc voilà, je pense que je lirai vraiment la suite avec grand plaisir. Et ensuite, c'est pareil, un livre qui est passé et repassé sur la blogosphère et je n'ai pas pu résister, je ne voulais pas passer à côté de cette histoire, à savoir Six of Crows de Les Bardugo, je pense que c'est comme ça que ça se prononce. Et j'ai aussi la version, le livre de poche. Alors, j'ai surkiffé ma lecture. J'ai vraiment adoré l'univers qu'on nous présente ici. On est dans les bas-fonds de Ketterdam, une ville un peu qui m'a fait un peu l'effet d'une ville un peu tentaculaire, une ville commerciale où on va vendre un peu tout et n'importe quoi et surtout on va suivre une équipe de jeunes voleurs, parce que c'est tous des jeunes adultes, qui se débrouillent comme ils peuvent dans la vie, quitte à faire des trucs pas forcément folichon, très chouette quoi. Oui, je répète tout 2 fois, je fais ce que je veux. Bref, le chef de la bande, c'est Kaz Breaker, et on va offrir à Kaz un contrat qu'il ne pourra pas refuser. Ils vont devoir aller secourir dans une ville ennemie et réputée imprenable, secourir un scientifique, on va dire ça comme ça. Et du coup, il va monter une équipe qui va être en fait composée des meilleurs voleurs de chacun dans une catégorie différente. Et ils vont tous s'embarquer ensemble pour aller secourir ce scientifique. Et j'ai adoré ma lecture. Déjà, l'histoire est super prenante, l'univers est particulièrement fouillé. J'ai adoré découvrir chaque personnage petit à petit. On nous jette des petites miettes à propos de leur passé tout au long du livre. C'est fait de façon très régulière et ça n'alourdit en rien l'action qui se déroule. Tout est super bien équilibré. Je comprends sincèrement l'engouement autour de cette histoire parce que c'était juste génial. J'ai bien aimé aussi le fait qu'on alterne entre les différents points de vue des personnages. C'est pas toujours un seul et même narrateur. Et ça n'alourdit pas non plus le style, ça ne ralentit pas le déroulé de l'action, au contraire. Et j'ai vraiment adoré. Je sais même pas si j'ai un personnage préféré, si j'en ai aimé un plus que l'autre. Et j'ai très très hâte de lire le tome 2 et je me semble que c'est le dernier tome, hein, c'était une histoire en 2 tomes. Et franchement, si vous l'avez toujours pas lu, un peu comme moi, sortez de votre grotte, là aussi, et foncez les yeux fermés. C'était génial. Et c'est déjà tout pour ce petit point lecture. J'espère que les livres que je vous ai présentés vous auront plu, que je vous aurai donné envie de les lire. Sur ce, je vous laisse à de très bonnes lectures. En tout cas, je vous le souhaite et je vous dis à bientôt. Salut!